Je suis là. C'est prêt, Wadi? Ouais. Je m'appelle Wadi, je suis argentin. Il y a déjà 7-8 ans que je suis en France. J'ai fini mes études en Argentine, une école de marketing, une école de management. Et dernière année que j'étais en Argentine, et il me manquait quelque chose un peu artistique dans ma vie. C'est pour ça que j'ai mis à faire la bijouterie. Une école à Cordoba en Argentine. J'ai fait pendant 1 an la bijouterie et j'ai trouvé ça génial. Et ça a été les meilleurs moments de ma semaine, tous les lundis. Et voilà, mais j'ai pas pensé faire de la bijouterie ma profession à l'époque. Et c'est que quand j'arrivais en France, que voilà, à cause de la langue, je parlais pas très bien français. J'ai commencé à vendre des bijoux par internet et ça a bien marché. Mais j'ai dit pourquoi pas et prendre un peu d'expérience aussi en France. J'ai trouvé une bijouterie à côté de Toulouse où j'ai travaillé pendant 2 ans là-bas. J'ai appris beaucoup de choses parce que voilà, la bijouterie, c'est aussi la pratique. Tu peux apprendre la théorie, mais si tu ne les pratiques pas, ça vaut rien. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Et à côté, j'ai commencé à faire des formations pour les gens. Ça a commencé avec ma chérie qui m'a demandé si je pouvais l'apprendre à faire un bijou. Voilà, ça a commencé comme ça, à la maison, après des amis. Et voilà. Et la première personne un peu professionnelle a été un voisin qui était un bijoutier. Il vendait des bijoux. Un ami, Vimal, c'est un Indien. Il vend des bijoux à Toulouse, mais il n'a jamais fait la bijouterie. Et du coup, je lui ai fait une formation intensive pour lui, qui ça cartonne, il a aimé beaucoup. Du coup, à partir de ça, il a commencé à faire des réparations et tout ça pour ses clients. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à faire mes formations. Et après, à cause des loyers qui étaient un peu excessifs là-bas, j'ai dit pourquoi pas essayer un peu dans notre direction. Voilà, j'ai dit Rebelle, c'est pas loin de chez moi. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici à côté. Voilà, on est à 45 minutes de Toulouse. Et du coup, les gens peuvent se permettre de venir de Toulouse. Même, il y a des gens qui viennent de Narbonne, de Carcassonne, d'Albi et de toute la région. Voilà, et bientôt va venir une femme qui vient de Lille à faire des formations avec moi. À cause de la langue, au début, a été compliqué parce que voilà, j'ai dû apprendre. Déjà, je ne connaissais pas tous les outils en espagnol. Du coup, j'ai dû les apprendre en français. Et la bonne prononciation, voilà, ça au début a été un peu compliqué. Après, voilà, il y a des choses qui se répètent. Du coup, ça a été plus facile. Et même les processus d'apprentissage pour les gens, et voilà, il faut les donner un peu de confiance au début parce qu'il y a des gens qui viennent et disent non, mais je suis nul. Et voilà, juste tu les donnes des confiances. Et voilà, comme ça, les gens arrivent à faire des très jolis bijoux. Ils sont hyper contents de ses capacités. Voilà, ils sont fiers de faire ça. Au début, quand j'avais commencé, j'étais plus ma tête côté artistique, des créations, voilà, c'est génial parce que tu penses que ça. C'est vrai que quand tu commences à monter un business, il faut penser aussi au marketing, il faut penser aux réseaux sociaux, plein de choses qui te font sortir un peu de la vraie bijouterie, voilà, du cœur du métier. Mais voilà, qu'il ne faut pas négliger parce qu'il faut tenir, voilà, il faut payer les charges, il faut plein de choses. Du coup, voilà, et être bijoutier et vivre de la bijouterie. Et pour ça, il faut apprendre un peu de tout. Il faut pas, c'est pas les meilleurs bijoutiers du monde qui va faire voilà les meilleures formations. Pas forcément, c'est comme ça. Il faut savoir se vendre, se présenter et aussi être pédagogue et aider aux gens, être hyper patient, très patient, voilà, parce que voilà, il y a tous les cas, il y a des gens qui sont très doués entre guillemets au début et il y a les gens dans le contraire aussi. Du coup, voilà, il faut être hyper patient et ça, je pense que c'est très important. Cet atelier pour moi, c'est ma maison où je me sens bien. Voilà, c'est des côtés créatifs où je fais les choses. Voilà, j'étais raconté aussi mes projets, de faire des boucles d'oreilles avec des diamants, des aiguilles marines en or blanc, or jaune aussi, pour des gens très fameux.
Voilà, et du coup, c'est un lieu que je me sens bien et créatif. Et voilà, j'essaye de partager une sensation, voilà, sinon une énergie, des bonheurs, des bons enfants, de passer un bon moment, que c'est pas forcément les résultats finaux l'objectif. L'objectif aussi, c'est les processus, apprendre dans chaque moment. Et voilà, et forcément, à la fin, on a des choses très, très jolies. Mais voilà, c'est surtout partager mes connaissances avec la sympathie, voilà, les bonnes humeurs. Et il y a une bonne ambiance, voilà. Et si on peut manger un peu, c'est bien aussi. Si on peut boire du mate aussi, c'est très bien. Voilà, je partage aussi ma culture, voilà. J'essaie de faire surtout des bijoux un peu minimalistes. Moi, j'aime bien les concepts minimalistes, pas trop chargés. C'est ça mon style. Aussi, je travaille beaucoup avec la pierre de l'Argentine, tu sais, que c'est la rhodochrosite, que j'aime beaucoup. C'est une pierre rose. Et aussi parce que ça fait un peu avec Toulouse, la ville rose, j'ai dit ça va très bien dans la région. Et du coup, j'ai plutôt les côtés minimalistes, j'aime beaucoup. Des pierres fines. Et aussi, s'il y a une chose, un niche, entre guillemets, que j'aime beaucoup dans la bijouterie, c'est la création des chaînes, voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Moi, toujours, je voulais apprendre les gens. C'est vrai que quand j'ai commencé des petits, je voulais partager. Je pense que c'est un atout que j'ai. Et au début, je voulais être prof des maths. Après, je voulais être prof d'économie parce que j'aimais beaucoup les maths après l'économie. Et maintenant que j'ai appris la bijouterie, et ça m'est fait vraiment plaisir. Et c'est la différence de vendre un bijou à un client, voilà, qui peut-être tu ne le verras plus jamais, qui est faire un atelier, dans les processus de l'atelier, la personne te raconte un peu son histoire, pourquoi il vient à faire l'atelier. Et aussi voir les sourires des gens quand finit son bijou, ça c'est vraiment très gratifiant. C'est ça qui me fait travailler tous les jours. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes aussi ailleurs, qui est dans la région de Occitanie. Et il y a des gens qui me demandent est-ce que tu peux m'apprendre. J'ai une petite chaîne YouTube, tu sais. Pour l'instant c'est petit, mais ça va grandir très vite. J'ai lancé, c'est en espagnol. J'ai lancé déjà la chaîne en français. Et l'idée, c'est apprendre aux gens qui sont pas à côté, que c'est difficile de se déplacer pour venir faire une formation. Et je pense que tout le monde peut faire un atelier à la maison. Juste, il faut avoir les bonnes bases et les bons outils aussi. Je pense que c'est très important que les processus de création soient très clairs, étape par étape, voilà, avec ma façon de faire les choses. Mais après, chacun va trouver sa façon de faire les choses. Ça, c'est important. Chaque bijoutier a une manière de faire les choses. Et aussi, c'est très important que la personne se sente accompagnée dans les processus. Et voilà, et qu'il y a tout ça qu'il faut pour faire les choses, qu'il ne se trouve pas à moitié du chemin. Et non, mais manquer ça pour faire ça, un outil, un métaux, voilà. Ça, c'est qu'il y a tout pour commencer. Ça, c'est important, sinon ça bloque. C'est surtout pour les personnes qui essaient d'avoir soit en reconversion, voilà, mais qui ne veulent pas faire forcément un CAP en bijouterie, passer des années peut-être à faire une formation qui finalement peut-être vont dire non, c'est pas pour moi. Voilà, du coup c'est une formation qui est vite, tu vas voir si ça te plaît ou pas, mais je pense que tout le monde va aimer. Mais voilà, mais du coup c'est pas un processus très long comme on peut faire un CAP, c'est intensif et c'est pour les gens qui cherchent faire une reconversion, faire des revenus complémentaires, ou juste c'est un hobby, en espagnol un hobby, et voilà, qui est juste avoir un atelier à la maison pour faire des cadeaux pour la famille, ça va très bien aussi. Moi, quand j'ai commencé comme tout le monde, du coup j'ai appris des choses qu'il ne faut pas faire, des choses qu'il faut faire, comme ça j'ai fait gagner du temps aux gens, et de l'argent aussi, parce que moi quand j'ai commencé, j'ai acheté plein des outils que finalement je n'ai pas utilisés. Du coup, ça qui fait différence. Même si peut-être c'est vrai, je ne serai pas les meilleurs bijoutiers du monde, de la France ou de l'Espagne, on s'en fout.
Et l'important, c'est que j'essaie de donner toutes mes connaissances pour s'initier. Et pour ça, je pense que je suis très fort. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important partager et donner un kit d'outils au moment de commencer la formation. Sinon, si tu donnes la formation en ligne sans les outils pour les faire, c'est hyper compliqué de commencer. Tu te sens bloqué dans les premiers modules. Ça sert à rien. Et ça, c'est ça qui fait la différence avec l'autre type de formation qu'il y a en ligne. Dans la formation en ligne, on apprend à faire des bijoux. Déjà, on va commencer à faire un bijou type alliance en argent ou en laiton. C'est la personne qui va choisir. Des bagues martelées en argent pour donner une texture au métal. Et après, on va passer à faire des sertissages. On va apprendre à sertir des pierres à un serti clos. On va commencer pour un serti plutôt, entre guillemets, facile. Voilà, comme ça, les gens commencent à se sentir à l'aise. Et avec une pierre qui, normalement, c'est la pierre de l'Argentine. Voilà, comme ça, ils vont faire son premier bijou, une bague avec la pierre de l'Argentine. On va apprendre aussi à faire des chaînes. Voilà, du coup, une chaîne forçat avec les mailles ovales. Et en argent, apprendre à mettre les fermoirs. On va apprendre aussi à faire des boucles d'oreilles qui peuvent être texturées ou pas. C'est la personne qui va décider. Et plein d'autres choses. Si la personne hésite, c'est parce qu'il y a un côté qui a beaucoup d'envie, il y a quelque chose qui les bloque. Et moi, voilà, il faut foncer, voilà, il faut se lancer parce que j'étais dans cette étape-là. Et à un moment, il faut décider, il faut se lancer. Il y a tout pour réussir. Et qu'est-ce que c'est le pire qui peut arriver? Voilà, rien. Je sais pas. À la fin, peut-être tu dis, voilà, je n'aime pas, c'est pas pour moi les choses manuelles, je sais pas. Mais bon, au moins tu as essayé. C'est pas que tu vas te ruiner pour faire. Voilà, pour l'instant, on n'a qu'une vie. Il faut foncer. La vie, c'est un peu complexe. Moi, comme je t'avais dit, j'ai passé 7 ans pour faire une école, l'université de management. J'ai pensé faire ça toute ma vie. Juste une petite formation que j'ai fait en Argentine pendant 1 an, ça m'a donné la clé de me développer ici en France. Du coup, on ne sait jamais. Et c'est un outil que tu peux garder, soit que tu l'utilises, tu ne l'utilises pas. Du coup, si il y a un côté de toi que tu as envie de faire la bijouterie, il faut se lancer. Les personnes n'ont rien à perdre. Je pense que voilà, c'est un super métier. Et ce n'est pas que pour faire la bijouterie, parce qu'il y a plein de bénéfices et accessoires. Voilà, parce que quand tu fais la bijouterie, tu te sens dans les moments présents, tu t'oublies un peu de tous tes problèmes, c'est vrai ça, et tu te concentres, tu penses dans la nuit, dans la création que tu vas faire le lendemain. Et c'est un moment de partage, des fois, ici c'est un coworking, du coup, avec d'autres bijoutiers, on partage des idées, on fait plein de choses. Du coup, c'est un peu, on fait la méditation quand on fait la bijouterie. C'est vraiment thérapeutique. Pour accéder à ma formation, c'est par mon site, l'alchimista.fr. Voilà. Et là, il y a toute la description de la formation, les outils qui sont compris. Et voilà, maintenant, on a fait une offre de lancement. Du coup, il y a un prix super cool. Et avec plein de cadeaux aussi. Et du coup, je pense que voilà, il faut me trouver sur mon site ou m'envoyer un message par SMS ou WhatsApp, mais surtout pour mon site.